C'est oui. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour le Raptor itérique. Par contre, on perd plus de temps. Hein. C'est clair, on y va direct. Allez. Un rouge, deux incolores, 4-2. Rien à dire dessus, pas de capacité. Rien, Dinosaure. voilà. C'est un dinosaure. C'est un C'est un dinosaure. 4-2, c'est une commune. Un 1. Même pas. Oh là là là, moi je mettrais un 1 quoi. Vous Et le j'irai jouerez pas par ça. Vous le jouerez par moment Et parce si que vous vous avez pas de tuez dinosaure. Romu à l'avant-première avec ça, prenez une Ah, mais photo, on mettra sur Facebook. Ça peut arriver, y a pas de problème. Hein. Mais non. Menace de Kinjali. Alors, un blanc, c'est une 0-3, humain éclair. Par contre, les sorts de dinosaures que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Ah, j'aime bien. Donc on voit bien le thème dinosaure, toi, là, pour le coup. Ça, Dinosaure c'est clair. c'est une carte thème dinosaure. Ouais. Enfin, Dinosaure clair, parce que souvent les clairs, j'ai vu qu'il y avait une autre carte aussi qui boostait. faisait, Ouais. enfin, je sais pas si ça booste les clairs, Les mais verts. ça booste les dinosaures. Donc, c'est donc, ça pour qui. le coup, Les clairs boostaient les dinosaures. T'es allé chercher, je sais plus quoi, dinosaures. Mais pour le coup, c'est pas plus, enfin, c'est pas trop mal. À condition d'avoir des dinosaures. Enfin, il faut là pour que si on draft des dinosaures, on a envie d'avoir ça pour accélérer la sortie bah, des c'est dinosaures. Le problème qu'il y a pour ça, c'est que c'est quand même que c'est une 0-3, donc ça n'impacte pas le board, à part si l'adversaire a que des bêtes à 2 en force. D'où les enchantements, de boost depuis le départ. Voilà, tous copiés. J'ai bien envie de mettre 1 parce que ça rentre dans une logique synergistique. Ouais, c'est un mur qui fait quelque chose. Hein. Ouais, il faut le prendre comme ça, je pense. C'est ça, c'est tout. Jouable ou pas? Non, honnêtement, je vois pas jouable. L'effet me paraît pas assez intéressant. C'est à moi. Ouais. Arde de Raptor, un rouge, 3 incolores. Créature dinosaure, 3-3. Tant que vous contrôlez une autre dinosaure, elle gagne plus 2, plus 0 et le piétinement. C'est pas Donc, mal. c'est du Piétinement, 5. c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. 5 en attaque avec piétinement, c'est bien. Du coup, ça veut dire que si jamais tu es en train de gagner la partie, tu continues à gagner la partie. Encore plus. C'est ce qui arrive fréquemment depuis un petit moment en limité. Après, le mec, souvent, il arrive à gérer la deuxième, et celle-là redevient 3-3. Mais vous l'avez posé, non, j'aime bien. C'est pas si mal. Donc, Un, toujours un. le thème dinosaure, allez, 1, on va mettre 1. Pour du limité, oui, C'est jouable ou pas? Pour du construit, non, par contre. C'est pas assez fort. 5-3 piétinement, c'est pas assez fort en limite. Ah, en construit. Sillage des pillards, 3 incolores et un noir. C'est un enchantement. À chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte, ce joueur perd 2 points de vie. Ah ben, c'est le truc que je t'avais dit, tu sais. Non, t'es avec Melee, ça c'est se défausser. Il y avait un truc aussi pour défausser. Ouais, qui défausse. En noir. C'est quelque chose qui fait défausser l'adversaire à tous les tours. Alors le problème, c'est encore une fois, ça n'impacte pas le board. Donc il faut pas mourir avant de pouvoir tuer l'adversaire. Oui, On va voir sa capacité saccage. de la vidéo d'avant. Moi, je parlais de celle de la semaine dernière. Mais après, il faut que je regarde. Je sais plus. Comme ça, non, j'ai pas en tête. On fait trop de cartes, désolé. Donc on va quand même dire sa capacité saccage. Au début de votre table de fin, si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Elle s'auto-alimente. Ouais, très très sympa. À condition d'avoir des créatures pour attaquer. Et si on veut avoir des créatures pour attaquer sans arrêt, il faut pas que nos créatures meurent bêtement. Moi, je vois pour le T2. Là, c'est mon noir-rouge, là. Ça se dirige vers noir-rouge, hein. Ouais. Sans blaguer. Ouais. Ok. Ah, merci. Ah, il est d'accord avec moi. Non, Si, il faut après, se faire éclater par la pierre. tu fais ce que tu veux, et ton dernier jeu m'a bien démonté. Hein. Non, là, je mettrais 0 quand même. 0 et pas Et jouable. pas jouable. Mais il y a peut-être quelque chose à en faire. Hein. Il faut Ouais, essayer. j'aime De bien, toute façon, j'aime bien. le limiter, il faut essayer. Il y a plein de choses faisables, mais il faut vraiment essayer pour les faire. C'est ça. Et c'est vraiment jouissif lorsque vous arrivez à gagner avec un jeu que vous avez créé vous-même, que sans regarder, quoi. Alors, enjambeuse de vent. 1 bleu, 4 incolores, 3-3, vol, flash. Ah, et c'est un ondin, en plus. Ça, c'est bien, par contre. Alors, C'est un peu cher. Le côté flash, 3-3 vols pour 5, c'est bien. Le côté flash est encore mieux parce que ça permet soit de jouer en éphémère pour tuer une bête sur une attaque, Ouais, ou soit tu es le mec aussi. ou soit tuer l'adversaire et vous commencez même juste tout simplement à attaquer. Hein. C'est ondin, c'est bleu, c'est pourri. C'est le genre de carte où il va falloir faire attention quand l'adversaire joue bleu. S'il a 5 manas d'étaper, beaucoup de choses à faire. ça commence à faire plusieurs. Hein. Je commence à avoir petit à petit Ouais, la c'est liste ça, des c'est cartes clair. qui se crée avec. Au bout d'un moment, c'est bon, j'attaque plus du coup. Ouais, mais par moment, c'est ça. Hein, Alors, dis-moi, jouable ou je pas? mettrais bien 1. 1, d'accord. Et non, pas jouable en construit je parce que suis c'est trop cher. d'accord, ouais. Continuons. Chercheur d'aurore. C'est à moi, hein? Non, tu viens de faire celle d'avant. Ah, ouais, d'accord. J'ai pas du texte, donc du coup. Il me semble que c'est. Ah, ouais, tant pis, tu l'as dit. Chercheur d'aurore. Alors, 4 incolores et un blanc. 3-3 vigilance. Quand le chercheur d'aurore arrive sur le champ de bataille, il explore. On a le même truc, un 3-3 vigilance, c'est un petit peu faible. 4-4, c'est mieux. Ouais. Mais C'est pas terrible quand même. est-ce qu'on veut réellement explorer? Alors, il y en a dans toutes les couleurs.
Ouais, c'est Ça cher. ressemble à un cycle, mais ça a l'air cher En plus, et- c'est un éclaireur, bon, tu perds, mais Non, celles-là ne me font pas rêver du tout. pour l'instant, il n'y a rien pour les éclaireurs. Non, ça Peut-être va. qu'il y a un truc qui est plus impuissant à tous les éclaireurs. Là, Non, je on n'a pas serais vu. d'accord. Hein. À ce moment-là, tu joues 5 couleurs. Enfin bon. Ouais, non, faut éclaireur. Hein. Démystification. Un blanc éphémère détruisez l'enchantement ciblé. Ça me parle, ça, non? Ouais, c'est une réédition de Carnage à la base qui a déjà été rééditée 2-3 fois. Ouais. Alors, pour du limité, c'est une carte purement de side si l'adversaire a des enchantements très très forts. Je n'ai pas Ouais. vu des milliards, mais voilà. Ça, moi, tu Par vois, contre, c'est une carte même qui dans mon côté de bout, je ne mettrais pas. c'est une carte qui est très jouable en construit, en side. Donc jouable, on est Jouable en d'accord. construit Et 0. et 0 en limité. Ouais. C'est trop situationnel pour. C'est clair. plus. Mais ça peut se rentrer à l'occasion. Interdiction pieuse. 3 incolores et un blanc. Enchanté créature. Quand l'interdiction pieuse arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 2 points de vie. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Je pense que pour l'instant, c'est la meilleure commune blanche qu'on ait vue. Pacifisme. Ah, vous gagnez 2 points de vie. Ouais. Pourquoi pas. Qui coûte 4. Petit défaut. C'est oui, et c'est un Mais je gros pense défaut. qu'en commune blanche, on a En limité à 1. C'est un anti-bet, c'est un très très bon 1, anti-bet. 2. 2, deux. D'accord. voire. On n'est pas loin du 3, à mon avis, c'est une des meilleures communes blanches. Ah ouais. C'est pas un 3 parce que c'est pas un spoiler, mais c'est forcément un 2. Enfin, c'est un anti-bet et on n'a pas vu des en milliards blanc, pour c'est vrai qu'il n'y a pas l'instant. grand chose. Et c'est un anti-bet sans condition. Quoi. Et après, dis-moi, jouer ou pas 4, ça fait beaucoup quand même. Mais on a vu, à une époque, des trucs qui faisaient ça. Ils faisaient gagner 4 points de vie. Dans le qui format ont actuel, il y été a des trucs mieux. Hein. C'est pour ça que je pense que ça ne sera pas joué. Alors, Ceratop à la queue épineuse. Un vert, 4 incolores, 4-4, créature dinosaure. Lui peut bloquer une créature supplémentaire à chaque combat. Ils avaient fait ça à chaque édition, et c'est à chier à chaque édition. Je sais pas ce que t'en Pour le penses. coup, elle est bien en termes de proportion, ça va. C'est une 4-4 pour 5. Je fais exprès. Non, c'est une 4-4 pour 5. Par rapport à la 3-3 vigilance explore qu'on a vu tout à l'heure, celle-là est strictement supérieure. Le problème, c'est que la créature supplémentaire qu'elle peut bloquer à chaque combat, si elle est pas, il faut que ce soit 2-1, hein, ou une 2-2, une 1. Hein, donc au bout d'un moment, ça servira à rien. Ou 2-2, tu tues les deux, mais. Tu tues les deux, mais tu perds la tienne. Ouais. Donc au final, ça sert à rien. Voilà, de votre quota de merde, toujours pareil, enchantement. J'ai arrivé à mettre mes enchantements là. C'est pas une bonne carte de façon générale. Donc 0-0, on est d'accord? Ouais. C'est à toi. Assassinat commandité. Ah, ouais, assassin. 3 incolores et 2 noirs, c'est un rituel. Détruisez une créature ciblée. Jusque-là, c'est très bien. C'est clair. Créez 2 jetons d'artefacts incolores trésor. Avec sacrifice d'artefact, ajoutez un mana à la couleur de votre choix à votre réserve. Ah, il y a beaucoup. Ça vaut facilement son 1. Ça vaut pas 2 parce que c'est rituel, je pense. Non, ouais. C'est rituel. C'est tué à ton pas, mais quand tu préfères tuer une bête pendant le tour adverse pour jouer des créatures pendant ton tour. Le noir rouge et arrête dedans. Prochain jeu. Alors, Jouable ou en pas fait, c'est déguisé pareil avec les trésors, le fait que son mana, voilà, encore une fois, en revient au même. Et jouable ou pas Non, pour moi, c'est pas jouable. Par contre. J'espère que le truc qui fait gagner, c'est un artefact. Alors. Tu sais, le truc qui dit quand t'as 7 trésors, je sais pas quoi, ou 10 trésors. pour gagner. Non, c'est un enchantement Quelle couleur? noir. Bon, c'est bien, très bien. C'est bon. On a, Joueur trouvé son jeu. asiatique. On a trouvé son jeu. C'est à moi, c'est ça? Ouais. Diacre consacré. Ce doit être un vampire. Ouais, yes. Un noir, 4 incolores, 3-3, créature, vampire éclair. Au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez faire qu'un vampire ciblé gagne plus 2, 0, plus 2, plus 0, pardon, jusqu'à la fin du tour. Alors, on est dans la thématique vampire, mais ça m'a pas l'air extraordinaire. Alors ça marche bien avec les créatures vampire lifelink, hein. tous les jetons c'est vrai. qui est C'est vrai, plus c'est 0 vrai, lien de vie pour un jeton, c'est très bien. Hein. Ah, en limité, il y a peut-être quelque chose à faire. Si on part toujours du principe que des gros d'invoques. Le problème c'est que ça coûte 5, quoi. Ça coûte cher. Ouais, mais depuis le départ. Et puis lui-même n'a pas les liens de 5, vie, machin. il a pas... Il n'y a que 3-3 pour 5. Bon. 3 pour 5, et si t'as pas d'autres vampires... 0 et on passe. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, je mettrai ça. Peut-être que dans 3 semaines, j'aurai changé d'avis, mais pour l'instant, c'est... La semaine prochaine, parce que comme je vais en première, c'est ce week-end. Alors, échouage, 3 incolores, 1 bleu, c'est un éphémère. Mettez l'artefact ciblé ou la créature ciblée au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Ça, c'est Alors, mieux. ça, j'aime beaucoup. Ouais, C'est très un bien. gain de tempo, c'est notamment sur un gros ton qu'a joué l'adversaire, c'est un gain en mana énorme. Ouais, ça fait, du coup, vous savez ce qu'il va piocher, et il va rien piocher d'autre. C'est ça. Vous lui embêtez sa Sur une créature. phase d'attaque, ça peut être Ah, c'est atroce. Non, c'est très super bien. bien, super bien. Je mettrais bien un 2. deux, Ça équivaut clairement à un anti-bet pour le bleu, Ouais. de façon générale. Jouable ou pas? C'est un petit peu cher pour le jeu en construit. 4 mana, c'est beaucoup quand même. Moi, je pense qu'on le verra, ça. Construit, ouais, ça fait beaucoup quand même, 4. Alors, Mystique Formelial. Liane. J'allais dire formidable. Bon. On va pas loin. Ouais. Alors, un vert, 2 incolores, créature, ondin et chaman, 1-3. Bon.
Quand elle arrive sur le champ de bataille, ciblez jusqu'à 2 ondins que vous contrôlez, mettez un marqueur plus un sur chacun d'eux. Oh, c'est mignon. C'est toujours là en thème des ondins qui veut prendre des marqueurs. Oh, j'aime bien, moi. Ça booste, hein, c'est-à-dire que pour le coup elle coûte 3, mais c'est comme si elle avait 3 de force. Puisqu'elle donne son 2 plus 1, à condition qu'on joue ondin. On en revient toujours dans le thème, si on joue ondin, ça a l'air... Est-ce que tu peux cibler elle-même? Non. Quand elle arrive sur le champ de bataille, ciblez jusqu'à 2 ondins que vous contrôlez. Son ondin elle-même, donc ça marche. Quand elle est sur le champ de bataille. Donc ça peut être une 2-4. Ça peut être une 2-4, ça bloque bien. Non, de façon générale, j'ai envie de mettre 1 parce que ça m'a pas l'air... 3 bloc, 2, 4. Bah, je pense que ça vaut 2 à partir du moment où tu es sûr de jouer des ondins. Donc quand tu es à 12 jouable ondins, je pense pas. C'est un petit peu cher quand même. C'est que j'ai pas vu des ondins qui me donnaient envie de jouer ondin en construit. Ah, déjà, ils sont verts, les ondins. C'est bizarre. Balafre de cerf. Alors, un blanc, éphémère. Le balafre de cerf inflige 2 blessures à la créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Oh, c'était 3 avant. Alors pour le coup, je trouve que c'est très réduit. Ça coûte comme un blanc, effectivement, certes, c'est éphémère, ça pourrait être bien. Le problème, c'est que 2 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse, honnêtement, voilà. Avant, c'était 2 et c'était combien? C'était 4, je crois. Pour 2, t'infligeais 4 à créature attaquante ou bloqueuse. C'est déjà mieux. Là, tu tuais vraiment quelque chose. Tu tues des bêtes. Là, tu peux très bien ne rien tuer du tout. C'est ça. Donc 0-0. La tête à Toto. Ouais. Commission de la reine. Un blanc, 2 incolores. Rituel. Créez 2 jetons de créatures 1-1 blanc vampire avec lien de vie. En fait, c'est parce que la reine les a envoyés faire les commissions. C'est pour ça qu'elle s'appelle. Ah, c'est pour ça qu'ils reviennent là avec leur commission. Là, ils reviennent, ils sont pleins. Donc il a acheté quoi? Il a acheté un gobelet. C'est pas très bien dessiné. C'est un gobelet, ça, je crois. Il a acheté un Dans gobelet la main, ou une trompette? Une petite trompette. Ils se sont fait avoir en plus. Ouais, c'est clair. Voilà. Alors pour 3 de jetons 1-1, ils ont lien de vie. Ne pas être négligeable. Oh, c'est pas non, dramatique. C'est mignon. C'est pas dramatique, ça rentre bien évidemment dans ce que veut faire la tribu vampire. On est d'accord. Bon, si on part du principe qu'on n'a pas de vampire, c'est pas à jeter non plus. Ça mérite un petit, moi je pense. Je mettrais 1, mais plus dans l'optique vampire. Si tu sors de l'optique vampire, c'est pas intéressant. L'avantage aussi, c'est que tout ce qui va, toutes les capacités. C'est bien de mettre des liens de vie. Hein. Oui, ça oui. Et avec les cartes de bouse que vous avez mis des enchantements avant, ça devient les 3-3. Ouais, pour le coup, vol, lien de vie. Pour le coup, par contre, ça trigger tous les effets avec les vampires. Oui. Donc c'est ça peut être intéressant suivant les effets qu'on a sur un vrai. Pas jouable en construit. On peut passer à la suivante. Sauf il y a un truc avec les jetons. Sauf si. Et c'est. Je sais plus non plus. Bon, dites-nous, on attend. Il me semble que c'est à moi, si je dis pas de Allez, vas-y, il y a trop de texte. Allez. Devineresse d'Ixali. Alors, pour un incolore et un vert, c'est un druide 0-3. Quand elle arrive en jeu, on explore. Enfin, elle explore. Pour 2 Navox, ça peut être une 1-4. C'est mignon. Ça serait une peut-être à jouer dans ce qui m'ennuie, je te dis, moi, ce qui m'ennuie, c'est pas l'invoque, c'est pas le 0-3, c'est pas l'explore. C'est le fait que ce soit humain druide, que ça rentre dans aucun clairement. Truc, pourquoi ils n'ont pas fait ça ondin ou vampire ou ce qu'ils veulent, hein, pirate. En plus, le thème ondin, c'est avec des marqueurs plus 1 plus 1, donc ça peut peut-être prendre le plus 1 plus 1. Je comprends pas du tout. Je sais pas, il y a une... Ouais, mais ça fait plusieurs. Pour l'instant, toutes les cartes explore qu'on a, en fait, font un truc à part de tout le reste. Ouais, et puis humain druide, et il n'y a rien avec les humains druides, à part ça. Bon, après, on n'a pas tout vu, hein. Combien tu mettrais comme ça, 0. Si jamais dans le format, la base d'attaque c'est 2, ça pourrait prendre un 1. Ouais. Mais voilà. Alors, c'est à toi, je crois. Là, c'est à toi. Je pense que j'ai dit 2 fois en plus. Je n'ai pas voulu. Équipage de canon à foudre. Et pourquoi on voit des ondins, quoi? Il n'y a pas d'ondins pirates. Ah, c'est des gobelins, quoi. C'est pas des ondins, ça c'est des gobelins. Hein. Et ça fait 2 fois qu'on voit des gobelins dedans. Et en plus, on dirait des gobelins... C'est des gobelins singes. Ouais, c'est clair. Bon, pourquoi pas. Créature gobelin et pirate. Bon, toujours dans mon jeu rouge-noir, ça va. L'équipage à canon de foudre inflige 1 blessure à chaque adversaire, en l'engageant. C'est 0,5, je sais pas si j'ai dit. À chaque fois que vous lancez un sort de pirate, dégagez lui. Oui, c'est ça. J'aime bien. J'aime bien aussi. Après, c'est dommage que ça soit qu'à chaque adversaire. Ça aurait été sur une cible. Ça aurait été beaucoup mieux. Ah oui, c'est vrai. C'est comme ça, moi je voyais encore avec le combo avec l'autre qui disait chaque fois que quelqu'un a pris un dégât, je sais plus ce qui se passait là. Ça pourrait faire des choses, mais là pour le coup, c'est un peu moins bien. On va mettre quand même un 1 parce que c'est 0,5. Alors c'est 1 à condition de pouvoir trigger ça sans arrêt, c'est-à-dire de pouvoir faire entre 8 et 10 pirates minimum dans le jeu. Alors 1 si vous avez plein de pirates, c'est ce qu'il veut dire. En gros, pour moi, c'est ça. Jouable? Non. Oui, je sais, il n'y a pas de carte jeu dans l'édition, je suis désolé. Je dis ça, il va faire comme tout le monde après. Je vais jouer les cartes de l'édition quoi qu'il arrive. Alors, Zèle du vampire.
un blanc éphémère. La créature cible gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Si c'est un vampire, elle acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Toi, c'est encore une fois, j'ai l'impression que le plus 2, normalement, est censé suffire à lui-même. Pourquoi donner initiative en plus? Ça sert à quoi dans la carte? Mais tu comprends pas là. J'aime bien moi ces deux doubles effets qui se coulent. C'est que du plus. Les deux effets sont pas mauvais, mais normalement, le plus 2 devrait suffire à gagner le combat. Et je suis d'accord. Mais pourquoi l'initiative? Au cas où ça suffise pas. Mais alors pourquoi c'est plus 2? Tes vampires, je sais pas si t'as vu, ils sont pas très gros. Ils sont 3 grands maximum. Ça te fait 5-5, tu peux tuer un dinosaure. Ouais, mais si jamais tu passes 5-5, bah ouais, mais les dinosaures 6-6, tu vas avoir l'initiative, tu les tueras pas. Hein. Bah ouais, mais t'as mis ta carte de boost plus 2 à ton enchantement, et du coup tu le tues. Merdoum. Non, j'ai l'impression que c'est pas bien en fait. Tu trouves ça pas bien? Tu passes? Ouais. Moi je pense que c'est pas mal. Moi, je prends ça comme un anti-bête quand je crée mon jeu, moi. C'est un anti-bête. Le fait que tu puisses mettre plus 2 sur une bête quand t'attaques, c'est un anti. Enfin, là pour le coup, c'est même en défense, donc c'est. Effectivement, ça vaut peut-être son. T'as pas tort de. Ah. Bon, hop, boum, 1-1. Ouais. Allez, à toi. Non, c'est moi qui viens de faire. Oh merde. Alors, chevalier au Pterodonte. Pterodonte. Alors, un blanc, 3 incolores. Créature, humain et chevalier, 3-3. Lui, donc, a le vol tant que vous contrôlez un dinosaure. Pour le coup, ça c'est mieux, parce qu'une 3-3 pour 4, on va dire c'est standard, mais c'est jouable pour tout, juste pour la carte que c'est. Et si en plus t'as un dinosaure, toi c'est le deuxième effet qui se coule pour le coup. Pour un limité, je suis tout à fait d'accord. T'as le vol. Pour un construit. Ah oui, non, pour du construit, c'est. Mais qu'est-ce qui nous sort un chevalier humain, quoi? Pour un construit, c'est pas bon. Par contre, pour du limité, c'est un 1 sans problème. Si, ouais, sans problème. D'accord. Vous pouvez le jouer même sans dinosaure, si jamais vous avez un dinosaure, si ça marche une seule fois, ça suffit de lui-même. Ouais, d'accord. Ouais, ça reste une commune, hein. Et tu me dis si on revient au début, hein, parce que moi je sais plus quel c'était. Bon, là c'est à toi, je pense. Là c'est à moi. Tisseuse de pièges aquatiques. 2 incolores, un bleu, c'est une 2-2, c'est un ondin. Quand la tisseuse de pièges aquatiques arrive sur le champ de bataille, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Cette créature ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Donc on est sur le tempo classique du bleu. Le bleu est pas mal. J'ai bien envie de mettre 1, parce que ça n'a pas l'air dramatique et on peut avoir cet effet-là en plusieurs qui peut être intéressant. Ah, j'y serais presque, je dirais. Ah, il dit presque. Allez, hop, presque on y va. L'effet n'est pas dramatique, il y a tellement peu que. Allez, soyons fous, on va dire. Même la prochaine est jouable, du coup. À voir, c'est réellement jouable. Eh ben, du coup, on va vous faire voir la prochaine, je pense, et puis on va arrêter là, ouais. J'aurais plein de trucs à dire. C'est gros, là. Tu t'arranges, je suis sûr que tu l'as vu exprès, la liste avant. C'est ça, en fait. Bon, allez, à la prochaine. À plus.